Bonjour, je suis Monsieur Moussaka de Malaisie pour un mouvement international pour un monde plus juste. Je voudrais commencer par des félicitations. Féliciter l'Institut Schiller pour cette conférence d'anniversaire, le 30e anniversaire de l'Institut Schiller. Et c'est la question de la transformation qui vient juste d'avoir lieu avec les BRICS, dont on a beaucoup parlé, la crise de l'Empire. On arrive à un point de l'histoire où ces deux réalités opposées nous challenge, nous défient à faire des choix et de s'engager soi-même, soit sur la route qui nous emmène à la paix, la prospérité, la justice, la dignité humaine, ou la route qui va nous faire plonger dans la violence, dans la guerre, l'injustice et peut-être la destruction de la civilisation humaine. Nous avons choisi le chemin qui nous amènera à la justice et la dignité humaine. Et ce chemin du développement solide, tangible, le développement réel qui va amener la justice sociale, c'est un chemin qui va développer les capacités productives de l'être humain et transformer son environnement pour amener les changements pour les générations qui vont venir et vont vivre après nous dans un environnement où il y aura la justice pour l'espèce humaine. Je parle ici de ce chemin qui nous est offert par l'émergence des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud en tant que groupe, qui auront un impact très important pour la civilisation humaine bête. On doit le réaliser. C'est un idéal. Le temps est là, c'est là, qui nous pousse de faire cet engagement. Et notre engagement de faire que les BRICS réussissent. Le succès des BRICS, de ce développement économique mutuel, le succès des développements infrastructurels, ça veut dire faire des ponts entre les gens, entre les nations, qui va amener à une situation où nous, en tant qu'espèce humaine, on sera capable de vivre avec la dignité. C'est le choix. C'est notre choix. Ou alors on continue le chemin qu'on a pris d'hégémonie, de domination financière, de contrôle culturel, un chemin qui a amené la misère, la souffrance dont nous sommes témoins depuis des décennies et qui s'empire. On ne peut plus autoriser cela à continuer. On ne peut plus autoriser ces conditions à continuer parce que ça veut dire, ça pourrait vraiment la destruction du meilleur de l'espèce humaine avec tant de guerres, tant de millions de gens torturés dans le monde comme produit de cette guerre. Donc cette situation où le développement économique ne développe plus personne. La violence, la guerre et la destruction. On est dans cette situation où avec cette épidémie qui explose sans logique, en raison réellement logique, des calamités naturelles qu'on n'arrive pas forcément à contrôler encore. On a d'autres désastres créés par les êtres humains eux-mêmes, à part de la guerre et de la destruction, qu'on a depuis trop longtemps. Et on doit se demander à nous-mêmes qu'est-ce que nous voulons.
Est-ce qu'on veut être un fardeau, le fardeau des générations futures, des gens qui ne sont pas encore nés, des enfants à venir? The generations which Qui ont de l'espoir d'hériter, qui seront capables de vivre demain dans la prospérité et la paix. On veut réaliser leurs rêves. On ne veut pas détruire l'espoir de millions et de millions de gens. C'est le choix devant nous. Et on doit choisir. On ne peut pas reporter ça à plus tard. On ne peut pas autoriser les générations qui ne sont pas nées à la condamnation à cause de notre inaction dans ce moment de l'histoire. On doit choisir, et on doit choisir sagement. Et choisir sagement veut dire choisir le camp de la vie contre la mort. C'est le choix devant nous. Merci et le meilleur pour votre conférence.